Le souvenir est une merveilleuse chose si vous n'avez pas à traiter avec le passé. Avançons. Avançons, ne faisons rien à la hâte, mais avançons, posons les jalons pour que demain soit meilleur. J'ai du mal à me définir, mais je crois que la chose la plus simple, c'est animateur, journaliste, reporter d'image, présentateur télé, présentateur événementiel, parce que c'est aussi un autre domaine que j'ai embrassé très tôt. Et puis père de famille aussi, donc un jeune qui est très actif dans le sport, dans tout en fait. Je me définis comme un serviteur de la société, quelqu'un qui a une mission à remplir ici-bas, pas pour soi, mais pour le plaisir des autres. Partir d'un gros label comme Canada International, c'est beaucoup d'émotions. Je suis content parce que j'ai eu la chance de prouver, j'ai eu la chance d'avoir la confiance de mes patrons qui m'ont donné la possibilité de leur montrer ce que je pouvais faire en plus de ce qu'ils pensaient. Et à travers Canal 2, de montrer au monde entier ce que le petit Aimé Moukoko pouvait apporter comme expérience, comme engagement dans l'animation, dans le sport, bref, dans tout. Donc non, je suis pas triste. Le regret beaucoup plus, c'est pour malheureusement les téléspectateurs qui s'étaient déjà habitués un peu à ces visages, c'est normal. Mais après, beaucoup m'ont seulement découvert à Canal 2. Pourtant, Dieu m'a donné depuis très longtemps, depuis 2004, de flirter avec les médias. Et partout où je suis allé, la séparation n'a jamais été bien vue par ceux qui s'habituaient. C'est normal. C'est pas une relation un peu comme celle conjugale où on divorce, non. Les aventures dans le monde professionnel sont faites pour upgrade, pour aller vers le haut. Et je suis certain que même mes patrons seront contents de me voir aller bien plus au-delà de ce que je faisais, parce que on m'a appris que la vraie réussite, la vraie force d'un enseignant ou d'un encadreur, c'est de voir son élève voler de ses propres ailes et faire le bon travail, même quand l'enseignant n'est plus là. Quand j'ai le bonheur d'entrer à Canal 2, je me suis fixé mes objectifs. C'est vrai que d'aucuns et moi avec auraient pensé que j'aurais eu la chance d'être aussi ce très grand journaliste de sport, voyager dans tous les pays, mais bon, j'ai pas eu le temps de voyager ou j'ai pas eu le choix facile. De toute façon, ce n'est pas le fait même de voyager qui fait de toi quelqu'un de plus indispensable. Moi, je pense que c'est faire ce qu'il faut faire à chaque fois. Mais l'expérience de Canal 2, c'est surtout de savoir qu'il faut toujours préparer un plan B dans la vie. Hein? Ne restons pas dans notre zone de confort et nous pensons que les choses sont faciles. Non, il faut avoir un plan B. Et tous les hommes de médias aujourd'hui professionnels essayent de le faire. Moi, je suis sur le chemin. La plupart sont à cheval entre l'autoproduction et la télé. Et c'est peut-être ce à quoi on tend. Sauf qu'après, il faut les moyens. Et quand on n'a pas les moyens, eh ben, on se donne des nouvelles opportunités. On saisit les nouvelles opportunités parce que si tu n'as pas les opportunités, tu ne peux pas faire valoir ton talent. Et même quand tu peux faire valoir ton talent, maintenant, il faut le faire savoir. Et c'est peut-être en ça que Canal 2 m'a aidé pour sa popularité. Mais comme Canal 2, comme toutes les chaînes, comme tous les projets, on part de rien pour atteindre quelque chose. Et moi, j'ai eu la chance de marquer mon empreinte. Peut-être on se souviendra un jour de moi là-bas. Mais ce qui est sûr, je ne m'arrête pas sur les expériences. Sinon, j'aurais lâché très tôt au premier échec. Donc, au contraire, partir, c'est grandir. Et j'ai retenu, comme je vous l'ai dit, que dans la vie, il faut toujours avoir un plan B. C'est important pour soi, pour sa famille et naturellement pour ceux qui sont habitués et qui nous ont acceptés, parce qu'on a un contrat, on ne se connaît pas directement, mais il y a un contrat naturel entre les hommes de la télé. Moi, je nous appelle les enfants de la télé. On appartient à tout le monde. Quand je croise une maman
qui m'aperçoit à la télé, quand elle me retient, me dit des choses. Quand je vois un monsieur et d'autres personnes même qui, sur les réseaux sociaux, sont toujours en train de te critiquer, de t'insulter, non, pour moi, il n'y a pas d'insulte. C'est des observations qui permettent de s'améliorer. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais on apprend chaque jour et personne ne dira pas que je n'ai pas appris. D'ailleurs, l'école continue. Moi, je pense que toute expérience nouvelle, tout signe extérieur, pour moi, c'était particulier. Bon, si vous quand même répondre à la question, c'était ma dernière journée, le 30 septembre. Parce que tout le monde a été surpris, mais bon, j'avais déjà prévenu en interne, parce que c'est vrai, il y en a qui partent sans crier garde, mais non. Avec un peu de respect, il fallait quand même dire à ma famille en interne que voilà, j'ai besoin de vaquer à d'autres motivations. Merci pour tout. Et l'émission du 30, un gars se pointe à la télé, Canal Matin, comme d'habitude. L'introduction, pour ceux qui s'en souviennent, j'ai dit une chose. D'abord, toute la semaine, je n'ai pas manqué de dire au revoir d'une certaine façon. Mais bon, il faut rester professionnel. Je ne vais pas venir alarmer les gens pour leur dire vraiment je pars. Non, il faut rester professionnel. Et je l'ai fait jusqu'au bout. Et Canal 2, donc, qui a la chance d'avoir les droits de Ligue A, le championnat espagnol, se retrouve que c'est le 30 septembre, le mercredi, justement, que les matchs doivent commencer. Mon collègue Chouamo qui doit commenter les matchs, qui commente souvent quand j'étais, je veux dire, c'était lui ou moi. Il est en mission et je ne sais pas si c'est le coup du sort. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais de dernier penalty à la 94e minute. Parce que je me suis dit, ok, je finis quand même matin, j'ai dit au revoir. Et je fais un match de Liga, un match en direct commenté avec Emmanuel Maroc, que je salue d'ailleurs, parce qu'on voit souvent les commentateurs, on oublie qu'il y a des consultants qui donnent vraiment la coloration particulière. Ils sont tellement nombreux avec qui j'ai eu le bonheur de le faire. Yvan Diomeni, les gens passent, mais vraiment, chapeau encore à ceux-là, parce qu'on nous voit seuls, mais on n'est pas seuls. Et pourquoi c'était spécial? Parce que, imagine, tu es en train de dire au revoir aux gens, mais tu dois rester dans le match. Tu sais que c'est ton dernier match, tu sais que c'est ta dernière envolée de voix quand il faut jubiler sur un but. Et à la fin, bon, j'ai lâché un adios amigos à mes collègues sur le plateau. Comme on était en Espagne, on était au stade, il fallait conclure, il fallait dire quelque chose. Et après, j'avais l'impression que c'était l'extinction des projecteurs. Mais ça m'a fait chaud au cœur de bosser jusqu'au bout. J'ai dit merci parce que d'autres personnes, d'autres patrons n'auraient pas permis que ça se fasse. Ah, comme il est en train de partir, ok, d'accord, non. Ça, j'ai beaucoup admiré. Ça m'a permis de, je pense, sortir par une porte pas trop petite. Et ça m'a marqué parce que c'était une séparation prévue. Mais à savoir que beaucoup de personnes devaient en souffrir. Pas la télé, du tout. La télé, il y a des acteurs qui viennent et qui repartent. Il y a eu des Jean-Jacques Zé, il y a eu des Alex Limbey, il y a eu des Jason Black, il y a eu des mêmes Coco, il y en aura d'autres. Et c'est des opportunités. Moi, je continue de vous dire que ne vous arrêtez pas sur, je vais dire quoi, les honneurs, les titres, la richesse des hommes. Non, c'est leur travail qui doit compter. Et partout où ils iront, pour être certains, ils vont faire le boulot. Des regrets, est-ce qu'il faut en avoir? Non. Peut-être le seul regret, c'est de n'avoir pas eu la chance d'être Samuel Eto'o. Non, 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 il n'y a pas de regret, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret. Au contraire, je me félicite d'avoir tenu bon dans ce milieu qui est tout sauf facile. Vous savez, le métier de présentateur télé, je ne veux pas dire journaliste, parce qu'on peut être journaliste, mais on n'est pas présentateur télé, on peut être animateur, on peut être comme cadreur, c'est le métier de la télé, monteur, caméraman. Mais quand tu es présentateur télé, le monde devient trop petit pour toi et tu découvres des choses comme l'hypocrisie et consorts. Mais quand tu sais où tu vas, tu as tes convictions,
Je suis un chrétien de père et de mère et j'ai toujours eu la crainte de Dieu. Je fais beaucoup de péchés, comme certains, mais je sais toujours me remettre en question. Et moi, je pense que comme mon bureau est à la télé, donc mon bureau est ouvert, vous me voyez, vous me jugez, vous m'appréciez. C'est différent du gars qui est dans une entreprise, qui fait le chiffre, ou du mec qui a fabriqué cette tenue dans l'usine, ou celui qui fabrique les caméras. On ne les connaît pas. On ne les connaît pas, mais ils font bien leur boulot. Et c'est ce qu'il faudrait. Le regret, non. Mais je pense que les gens devraient nous voir différemment, comme nous sommes, pour ce que nous sommes, et non pour ce qu'ils espèrent que nous soyons. Parce que si les gens pensent que la célébrité, c'est un objectif pour beaucoup de personnes, oui, c'est le cas. Mais pour moi, non. Mais sinon, j'aurais très vite fait de saisir les opportunités qu'en démol, en offre, parce qu'après on garde des contacts avec ce genre de collaboration. J'ai eu l'opportunité de partir du pays plusieurs fois pour le boulot, pas pour les aventures. Mais je me suis dit, jeune papa ambitieux, je vois mes grands frères se battre, il y a à faire et il faut le faire. Donc, honnêtement, pas de regret. C'est un conseil que je donne à mes jeunes frères. Ne pensez pas que si vous n'êtes pas à CRTV, vous n'êtes pas à Vision 4, vous n'êtes pas à Canada, vous n'êtes pas à SCV, vous n'êtes nulle part. Non. Parce que ce que vous faites, eh ben, c'est que Dieu a prévu ça. Il a toujours prévu un plan pour chacun de nous. Je suis désormais content d'avoir intégré la grande famille de CAM 10 TV. CAM comme Cameroun, 10 comme 10 régions. C'est la télévision républicaine. Alors, moi je pense que je suis privilégié d'attaquer un projet naissant. Beaucoup se sont demandé, j'ai lu sur les réseaux le fameux Mercato, Aimé Moukoko. D'ailleurs, je ne savais pas que j'étais autant populaire. Ça m'a fait flipper. Ma famille aussi était un peu inquiète parce que ça parlait un peu partout. Mais je leur ai dit, papa, c'est le métier que j'ai choisi. C'est un métier public. Donc aujourd'hui, CAM 10 Télévision, je voudrais me prouver à moi, pas à vous, pas à mes anciens patrons, pas à mes amis, à moi, que je peux encore donner. Et je reste dans cette logique. J'aurais pu ne pas aller en télé de façon directe, j'aurais pu aller en radio ou ailleurs. Il y avait des opportunités, il y en avait, et je peux vous dire, il y avait de grosses opportunités. Mais je me suis dit, ok, faisons un départ. Pas un départ pour moi, mais un nouveau départ pour la chaîne. J'accepte aller sur le starting block et je me dis, dans mes bagages, je peux apporter un plus. Et je dis merci au patron, au promoteur de cette structure qui m'a fait confiance. C'est d'ailleurs, je vais vous faire une révélation, la première fois qu'un patron, dans ma petite carrière, vienne vers moi, se déplace pour venir me proposer de bosser avec lui. Aimé Moukoko, je suis tout terrain, mais je me lâche. Exactement ce que je faisais à Canada 2, peut-être même plus, parce que quand il y a un nouveau projet, autant tout le monde va vers la nouveauté, autant ceux qui y sont ont un gros challenge. Parce que je sais que tout le monde nous attend. Ce n'est pas une histoire d'Aimé Moukoko. CAM 10 Télévision est un projet comme beaucoup d'autres qui ont commencé et qui se sont frayés un chemin, n'est-ce pas, ou qui se sont frayés une place à la table des grands. C'est pourquoi j'ai estimé que tout le monde a droit au sommet. Mais rendez-vous au sommet parce qu'il faut travailler pour y aller. Je suis reporter, je suis journaliste, je suis présentateur télé. Mais rassurez-vous, hein, je ne peux pas quitter la télé comme ça. Même si je suis pas dans une chaîne, on peut produire et on vous propose du contenu. Donc merci encore à CAM 10 Télévision que beaucoup vont découvrir sur satellite, dans les réseaux sociaux, sur le digital. Et rassurez-vous, même avec nos petites qualités et tous nos défauts, on réussira à marquer une empreinte pour que le vert ou jaune ne soit plus cette banalité sur les réseaux sociaux. Moi je suis Camerounais, je suis chauvin, extra chauvin, vraiment extrêmement chauvin j'allais dire. J'aime mon pays, je ne veux pas être ivoirien, gabonais, français. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que les autres font ailleurs, mais le projet républicain me parle. Parce que quand moi je dis que mes enfants, je ne leur parle pas d'un régime, je leur parle de leur vie. Parce qu'il faut se battre pour vivre, il ne faut pas compter sur les autres. Donc,
Camdis Télévision, vous aurez tout, hein, du sport, de l'animation, des commentaires de matchs, parce qu'on aura bientôt les droits sur certains matchs, pourquoi pas de l'équipe nationale. Bon, je ne dis pas tout maintenant. Et puis, cette possibilité d'apprendre et de partager avec mes jeunes frères aussi qui découvrent le milieu et qui n'ont pas eu la pression du haut niveau. Parce que quand je dis haut niveau, pour avoir tourné avec Andemol, qui fait ce qu'on appelle la télé à l'international, et pour avoir roulé dans les médias ici sur le plan local, gars, il faut respecter toutes ces personnes, aussi petites que soit l'aventure que vous voulez tenir. Dites-vous que c'est pour quel objectif. Moi, j'ai dit rendez-vous au sommet, et même si c'est dur, on va tomber, on va se relever, et on ira jusqu'au bout. Tant que la collaboration reste saine avec le promoteur, mon top management. Mais moi, je ne suis pas à ce niveau. Si vous me cherchez, vous me verrez derrière un reportage, derrière une caméra, derrière un micro, parce que c'est ça que je sais faire. Alors, avec toutes les conditions que j'aurais pu réunir, j'aurais pu faire avancer depuis longtemps des productions sur lesquelles je travaille. Parce que en français facile, la production c'est simple. C'est un micro, c'est une ou deux, trois, quatre caméras. C'est une équipe qui t'accompagne, vous tournez, vous allez en post-production, vous créez un contenu, un autre fait les habillages, les génériques et consorts. Tu traites la voix, tu traites l'image, tu fais un PAD prêt à diffuser. Tu donnes à un diffuseur, à une télé, il te paye ou alors un sponsor s'appuie sur ton projet et vous travaillez ensemble, vous payez un espace, les gens sont contents à la télé, tout le monde est bien, le sponsor a sa visibilité. Toi en tant que prestataire, en tant que créateur, tu as tes moyens de production que tu couvres et puis voilà. Dans cette formule-là, j'y pense depuis. J'ai même commencé, comme j'ai la chance d'avoir un petit matériel, je produis beaucoup de petites capsules, les petits reportages, les documentaires, les interviews, les entretiens, et tout ça c'est du contenu. Mais pour que ça prenne de l'ampleur, il faut investir. On cherche encore l'argent, parce que l'argent c'est un moyen indispensable pour réaliser avec de bons moyens. Le cœur ne suffit pas, le talent, après quand il te faut acheter une caméra à 400, 600 000, caméra même c'est trop dire, je parle d'un appareil photo, je parle même s'il faut une lampe, vous voyez l'éclairage, s'il faut une lampe qu'il faut payer à 150 000, s'il faut un trépied pour stabiliser qu'il faut payer à 200 000, je ne parle même pas alors de la haute qualité dans beaucoup plus d'argent. C'est souvent ça la difficulté, mais au Cameroun, on a trouvé comment s'adapter à beaucoup de problèmes. Et ça m'a peut-être limité dans les projets personnels, mais j'ai à cœur d'être producteur indépendant des projets de divertissement, parce qu'au Cameroun, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions de divertissement à grande échelle. On voit ça ailleurs quand on va zapper sur le câble, comment les autres accrochent les gens tout un week-end avec les télécrochets, les émissions de divertissement. Mais nous, on n'a peut-être pas le moyen. Ce n'est pas la faute des télés. Ah non, parce que ce n'est même pas les télés là-bas qui les produisent. La plupart des fois, c'est des maisons de production. Est-ce que ces maisons de production ont les moyens? Oui, il y en a qui ont les moyens. Est-ce qu'elles ont la ressource? Des bons présentateurs, de bons rédacteurs de script, de bons réalisateurs. Souvent, ça peut poser un problème, surtout au niveau de l'image, parce que malheureusement, comme tous les Camerounais sont polyvalents, beaucoup de personnes touchent à tout et on n'a pas toujours le temps de bien se concentrer. Mais bientôt, vous verrez, ce sera avec le concours de mon promoteur de Camdis Télévision, ou alors ceux qui veulent utiliser aussi mon talent de présentateur pour des projets pareils qui seront diffusés normalement sur Camdis et d'autres télés. Mais c'est pour le Cameroun, c'est pour donner quelque chose de différent. Donc moi je suis très à fond sur les programmes un peu décalés, les animateurs qui ne sont pas carrés sur des chaises. D'ailleurs même sur des... Là il n'y a pas d'autre... Contre notre poster, ça c'est pour les gens qui ont l'argent. Quand ils s'assoient comme ça, ils parlent. Non, des choses qui bougent, des plateaux mobiles. Vous avez vu Game Over Show, vous avez vu tellement de plateaux, même Music Star, où j'ai aussi pu déployer des qualités. On n'a rien à envier à ceux qui font The Voice, à ceux qui font Koh Lanta. Non, il y a de la ressource. Donc moi j'ai envie de voir ces projets, même si je ne suis pas devant la caméra. J'ai besoin
de voir ça grandir parce qu'on a le potentiel, mais on se laisse un peu distrait par beaucoup de choses qui n'avancent pas le vers au jaune. Ah, mon côté jardin. Oh, je suis têtu, hein. Je suis têtu. Ma jumelle, mon épouse, est forcément la personne à qui je devrais tout. Parce que avoir ce genre de personne comme moi qui est tout le temps en mouvement dans l'esprit, dans l'initiative. C'est vrai que quand tu as l'impression que la télé te donne des avantages, tu rencontres beaucoup de personnes, celles qui t'apprécient même au-delà de ce qu'elles voient. Il y en a qui sont souvent un peu plus ambitieuses. C'est pareil, hein? Même quand on voit une belle femme à la télé, on se dit waouh, pas mal. Non, c'est pour dire qu'il y a quand même des gens qui nous amènent à nous remettre en question. Donc c'est pas évident. Je suis très difficile, j'ai tellement de défauts, mais j'essaie toujours de dire à ma compagne que, pardon, prends mes petites qualités et apprends-moi à corriger mes défauts. Après, il y a des choses qu'on ne corrige pas, il y a des choses qui sont naturelles, il y a des caractères que nous avons, que nous essayons de combattre nous-mêmes. Mais je pense que quand je peux, je sais bien faire. Et quand je dis bien faire, c'est dans tout. Hein, c'est l'occasion de dire merci à mon épouse qui subit, depuis que j'ai décidé de rester dans ce métier, alors que beaucoup me voyaient juste comme un yor qui est en train de perdre sa route, très animé, les spectacles et tout. Oh, vraiment, on a perdu ce gars. Elle a dit, ah ben, on va y rester. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'affection pour la femme de ma galère, de Salatiel, parce que ça parle aussi de moi. On est parti de rien et on est sur le chemin de quelque chose qui peut être plus grand. Mais moi, je n'espère pas plus grand. Elle n'a jamais rêvé d'avoir un mari populaire. Elle n'a jamais rêvé d'avoir un gars qui est sollicité à gauche, à droite. Elle voulait un homme, un père de famille, un époux. J'essaye de me ranger parce que je ne suis pas parfait dans toutes ces différentes tâches. Mais je lui tire un coup de chapeau parce que si tu n'as pas une femme à la maison qui peut pouvoir te conseiller, te remonter les bretelles, te faire descendre de ton nuage, parce que la télé c'est une vie, hein, mais la vraie vie c'est quand on est loin de la caméra, des lumières et la preuve. Vous avez remarqué, ceux qui partent de la télé et qui font quelques semaines, un mois, sans qu'on ne les voie, on crie garde très tôt, mais après on les oublie. Parce que le contrat de la télé, c'est être présent. Et moi, je me suis combattu, je me suis battu pour ne pas être, excusez-moi l'expression, un esclave de la télé. Ce n'est pas la télé à tout prix, c'est le travail à tout prix. Et la télé est venue à moi de façon naturelle. Donc, même loin de la télé, il faut bosser. Et quand tu as une famille, tu as des enfants, tu es un exemple. Pas que pour toi, pour les autres. On essaye vraiment d'être des hommes parfaits. Côté jardin, c'est ça. Et encore, je fais un gros bisou à ma jumelle. C'est pas évident, mais ça va aller. À une époque, ça donnait salut, c'est M&M, celui que t'aimes. Oui, M&M comme M-O-U-K-O-K-O. Non, c'est M&M Moukoko, reste soi-même. Suivez-moi sur people237.com. Hey, on est ensemble.